Je suis en compagnie de M. Pierre Lahaye. Bonjour Pierre, tu me permets qu'on se dise Pierre, on a appris à se connaître au fil des années. Ben, bonjour Daniel, puis oui, je peux... Tu me donnes la permission? Il n'y a aucun problème. Et tu as décidé d'être candidat encore à la mairie à Berthierville. Après une expérience, tu sais, il y a 4 ans, je pense pas que tu te voyais faire qu'est-ce qui était pour arriver, tu sais, comme se représenter à la mairie. Il y a eu beaucoup de péripéties à la ville de Berthierville. Donc, on t'avait un petit peu moins connu au début de 4 ans parce que tu étais comme conseiller. Absolument. Okay. Et là, on t'a découvert, mais je pense que c'est important de te présenter, de voir qui tu es, d'où tu viens. Donc, si on rappelle un petit peu, t'es pas un gars de la place, mais ça fait longtemps que tu es dans la place, on pourrait dire ça. Bien, effectivement, tu sais, moi, en réalité, j'ai acheté la franchise du Tigre Géant en 2010. Ah, c'est quand même, oui. Oui, depuis 2010, 2010, en réalité, j'ai déménagé en 2014. On s'est fait, on a construit une maison ici, on est venu s'installer ici en 2014 d'une façon officielle. De 2010 à 2014, ben là, je voyageais à Trois-Rivières parce que je suis natif de Trois-Rivières, puis on demeurait à Trois-Rivières. Mais tu connaissais quand même Berthier, parce que oui. Entre les deux, Trois-Rivières et Montréal, le Berthier, ce delta routière, c'était important comme endroit. C'était important. Puis, dans une ancienne vie, j'ai été représentant, puis je voyageais, puis j'avais déjà couvert la région aussi, ici, puis je connaissais très bien Berthierville. Qu'est-ce qui avait motivé ton choix de prendre Tigre Géant à Berthierville? La ville, c'était... Parce que là, ça avait été déménagé, là, dans cette période-là, dans le centre d'achat, il était là. Tu étais déjà dans le centre d'achat. Oui, mais en réalité, il faut dire une chose, un petit peu mon parcours. J'étais chez Walmart. OK. J'ai été quand même 8 ans chez Walmart, 5 ans comme directeur de magasin. J'ai fait 3 magasins là, chez Walmart comme directeur de magasin, soit Victoriaville, Longueuil et Cap-la-Madeleine. Puis, à un moment donné, le concept Tigre Géant m'intéressait beaucoup. Oui. Puis, il y a eu une opportunité. Puis l'opportunité aussi s'était présentée. Ils cherchaient quelqu'un, la compagnie Tigre Géant cherchait quelqu'un pour prendre la franchise de Berthierville, étant donné que le propriétaire avait pris sa retraite. Fait que, là, il y avait eu quelqu'un par intérim en attendant, mais d'une façon officielle. Fait que donc, l'occasion s'est présentée, puis je trouvais que Berthierville, c'est une belle ville, une belle petite ville, puis ça me plaisait beaucoup. Donc, on a fait le saut. On a sauté sur l'occasion. Que c'est ça, mais le fait d'avoir été impliqué, parce que veux pas, quand on est dans ce genre de commerce-là, si on veut que le commerce fonctionne, il faut parler aux gens et tout ça. Tu as pu prendre conscience un petit peu de la situation de Berthierville. Tu as vu la clientèle, tu as vu plein de choses évoluer dans Berthierville en tant que commerçant. Bien, effectivement. Puis, j'ai toujours trouvé que c'est une ville qui avait beaucoup, beaucoup de potentiel. Puis je me suis toujours posé la question, mais comment est-ce qu'une ville aussi bien géographiquement située... n'a jamais évolué, moi. Disons qu'elle n'est pas plus grosse que ça. Elle n'a pas pris de l'ampleur. Fait que ça m'a toujours un peu, même comme commerçant, comme entrepreneur, qu'est-ce qui se passe? Puis comment est-ce que moi je pourrais... C'est un peu ça aussi qui m'a motivé. Comment est-ce que je pourrais... Mais aider la ville, y a-t-il quelque chose que je pourrais faire pour qu'on puisse vraiment progresser, d'être plus gros? Puis, parce que tes compétences, c'est en gestion de commerce, c'est en administration, comptabilité. Donc, tu as quand même une bonne base dans la gestion d'entreprise, disons, parce que ça a bien évolué, CGA. J'aimerais ça que tu nous parles aussi de ton implication que tu as eue avec le groupe d'entraide en toute amitié. Parce que je sais que, bon, on pourrait dire chaque commerce ou chaque gens a comme son chouchou, mais toi, je pense que dès le départ, le groupe d'entraide en toute amitié, tu as beaucoup touché, hein, tu as fait beaucoup d'activités avec eux autres. C'est quoi qui t'a amené à t'impliquer avec eux autres? Ça prend... Qu'est-ce qui est très important dans la vie? La priorité, c'est se loger, se nourrir et s'habiller. OK? Puis ça, je pense que c'est des besoins de base. Puis ça venait vraiment me chercher, OK, ces besoins-là, OK, de dire, bon, le groupe Entraide, à toutes les fois qu'on me demandait, même dans le temps que j'avais le commerce, à toutes les fois qu'on me demandait un coup de main, il faisait un dîner spaghetti ou quoi que ce soit, bien, ça me faisait plaisir vraiment de participer, OK, parce que je disais, bon, ben la cause est bonne, on aide des gens qui sont en difficulté, OK, fait que ça, pour moi, c'est important.
Donc, ça t'a permis de te sensibiliser, on pourrait dire, à une autre réalité de Berthierville, là, qui était... effectivement. Il y a beaucoup de besoins, là. Oui, effectivement. Puis, comme tu dis, ça m'a permis de me familiariser avec la situation de la ville. OK, puis les besoins. Puis là, c'est de quelle façon que moi, je peux emmener un apport là-dedans. OK, ça, pour moi, c'est important. C'est pour ça que le groupe Entraide, j'ai toujours eu à cœur le groupe Entraide dans toute amitié. Puis, je sais que personnellement, tu as beaucoup investi, ils sont en campagne de financement, mais pour encore éventuellement être capable possiblement de déménager, là, parce que c'est toute une grosse problématique. Mais je sais que tu as investi beaucoup personnellement tu as cru beaucoup avec en toute amitié. Oui, c'est sûr qu'il y a eu des montants d'argent que j'ai donnés parce que oui, je crois à la mission. OK? Puis, je veux dire, à tous les moments, est-ce qu'on peut aider? C'est sûr et certain que ça me fait plaisir. Puis le groupe Entraide, mais je crois beaucoup aussi au projet de la relocalisation du groupe Entraide dans notre amitié qui est important. OK? Fait que je suis d'ailleurs sur le comité de relocalisation. De relocalisation, tout ça. Ouais. Donc, on se retrouve que tu commences le commerce. Le commerce, il y a eu des agrandissements, une rénovation, une implantation de la nourriture. Et là, en 2021, c'est toi qui décides, après 11 ans, de fermer ton contrat. C'était un choix pris consciencieusement que tu dis, bon, oui, là, je prends la retraite, entre guillemets, là, mais, tu sais, je veux dire, je quitte le Tigre Géant et je m'en vais dans mes terres, je reste à Berthierville, puis c'était un choix prévu, planifié? Bien, en réalité, planifié, c'était 2022 qui était planifié. OK. OK. Je pense que la pandémie a fait en sorte, parce qu'on a tous vécu, tous les commerçants, on a tous vécu une situation un peu plus difficile durant la période de pandémie. Très difficile. OK. C'est ça, très difficile, effectivement, là, mais c'est sûr que suite à tout ça, donc, il y avait eu des réflexions, OK, à savoir si je continuais ou pas. Puis, finalement, en réalité, j'ai dit, on va finir l'année fiscale, parce que l'année fiscale chez Tigre Géant se termine le 30 juillet. OK. À toutes les années, c'est comme ça. Là. Fait que j'avais pris la décision là, de terminer l'année fiscale. OK. Puis de revendre, en réalité, ma franchise. Ta franchise. Est-ce que, tu me parles de 2021, est-ce que tu te dis, bon, j'arrête le 31 juillet, je fais l'année. Est-ce que c'est déjà dans ta tête prévu que tu vas te présenter comme conseiller, que tu veux t'impliquer au niveau municipal, ou c'est quelque chose qui s'est passé qu'après un mois, tu te dis, je sais plus quoi faire, je m'ennuie. De ma retraite. Tu sais, ta conjointe, ton épouse a dit, hey, là, tu sors de la maison. Là. Bien, en réalité, c'est un concours un peu de circonstances, là aussi. Bon, j'ai pris ma retraite, OK, comme on dit, c'est dans la période de l'été. Tout est beau, l'été, on en profite, on sort. J'ai un convertible, fait que donc, on sort, on en profite. Puis, bon, l'automne, au mois d'octobre, OK, je commence à regarder. Peut-être que ce serait intéressant d'avoir un petit quelque chose pour... Tu continues ton implication, là. Oui, bien c'est ça. Tu sais, fait que, là, à un moment donné, je vois qu'il y a des postes de conseillers qui étaient disponibles, qui étaient affichés. Fait que, à ce moment-là, à cette époque-là, j'avais contacté Mme Nantel, qui était mairesse, OK, pour lui parler un peu de ça. J'ai dit, il n'y a pas des postes, là, c'est drôle parce que je ne voulais pas nuire à personne. Je dis, bon, s'il y a quelqu'un qui se présente ou quoi, mais c'était pas nécessairement prévu. Puis, ben là, regarde, finalement, j'ai posé ma candidature. J'ai essayé cette expérience-là. La politique m'avait toujours... Je suis quelqu'un qui est intéressé aux actualités. La politique m'intéressait aussi. Fait que, bon, regarde, on va se présenter comme conseiller. Mais mon but, c'était d'être conseiller. OK? C'était pas... C'était pas de se retrouver après 4 ans être maire. C'était pas dans mes prévisions du tout. Du tout, parce que je m'étais dit, j'étais déjà avec les commerces, puis au temps de la représentation dans lequel j'ai fait pendant plusieurs années, chez Walmart, chez Tigre Géant, OK? J'étais quelqu'un de très, très impliqué quand j'embarque dans quelque chose. Fait que c'est une qualité et pour la famille, des fois, c'est un défaut. OK? Fait que mon but, c'est de dire, bon, comme conseiller municipal, OK,
ça demande un petit peu moins d'implication, un peu au niveau des comités, puis tout ça. C'est pas la même chose. Là. Mais c'est de l'apprentissage aussi, parce que quand c'est un gros apprentissage. Oui. Tu sais, de façade, qu'est-ce qu'on voit? Je ne dirais pas c'est facile. Je propose, je seconde, mais tout, mais il y a beaucoup de travail en arrière. Oui. Il y a beaucoup d'apprentissage parce qu'il y a des lois. C'est rendu compliqué être conseiller municipal. Là. Oui, puis c'est sûr que ça prend faut que tu sois bien informé là-dedans. On a quand même Madame Dubois, une bonne DG qui est très compétente. Okay? Puis ça nous aide, ça l'aide beaucoup là, à ce moment-là à prendre connaissance des dossiers, puis les règlements, puis qu'est-ce qu'on a droit, qu'est-ce qu'on pas se mettre dans le trouble non plus. C'est ça, là, je comprends. Ouais. Mais est-ce que l'envers de la médaille, justement, est du côté conseiller? Oui, on veut faire évoluer la ville, comme tu me dis, c'est toujours l'objectif, mais tu t'aperçois qu'il y a des contraintes à un moment donné. Tu sais, c'est beau de te regarder dans la salle et de dire, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Quand tu arrives dans le réel, c'est vraiment un autre monde, on pourrait dire. Là. Absolument. C'est parce qu'on se présente tous, OK, quand on veut faire de la politique, OK, que ce soit même au provincial, probablement c'est la même affaire, OK, on va parler plus au municipal, on arrive avec toutes nos bonnes intentions. Oui, de bonne foi. De bonne foi, il y a plein de choses qu'on veut changer, puis on dit, à nous autres, on va faire avancer. Regarde, on va faire ça avancer. Va y aller, ça va avancer, moment. OK? Puis en ayant été dans le monde des affaires où on prend des décisions, puis c'est facile. Oui, c'est facile. Tu prends ta décision, puis le résultat, en réalité, tu vas l'avoir à court terme. Oui, mais tu prends c'est ta responsabilité. Quand j'ai dit oui, j'ai dit non, je suis allé, ça n'a pas marché, je recule, je repars. C'est ça, exactement. Mais au niveau politique, c'est pas pareil du tout. OK? Puis ça, on s'en aperçoit, là. C'est pour ça que je dis souvent, l'étape de conseiller est importante. Oui. Okay? Connaître les rouages. Oui. L'étape des conseillers est très importante pour vraiment comprendre, OK, c'est quoi le monde municipal, c'est quoi le monde des élections. C'est sûr qu'il y en a qui vont faire le saut directement à la mairie, mais c'est pas tout le monde, et puis l'apprentissage est difficile. Normalement, on peut dire, le temps que tu t'appropries des dossiers, etc., ça peut prendre entre 6 et 12 mois, là. Vraiment être comprendre, oui. Comprendre et confortable avec les dossiers. Il y a une statistique qui est sortie là, au début de 2025, même peut-être un peu avant. Puis ça a passé dans le journal Le Devoir, d'ailleurs. Puis il y a, sur les 8000 postes à pourvoir au niveau municipal, c'est la première fois qu'on voyait autant de démissions. Oui. De démissions. Oui. Okay, parce qu'il y a eu à peu près plus que 800 postes de maires conseillers, des gens qui ont démissionné ou qui ont voulu quitter pour toutes sortes de raisons. Là. Mais il y a eu, c'est 10 Ça s'était pas vu, puis il y a des documents au niveau gouvernemental qui disaient, écoute, c'était une première, autant en 2021, l'élection de 2021, autant de démissions, pour des raisons de santé, il y en a, c'était des burn-out, etc. C'est pour ça que je calcule qu'il faut être prêt, là-dedans, puis il faut se donner les chances, puis je pense que l'étape de conseiller, moi, en tout cas, ça m'a permis, d'apprivoiser puis d'apprendre. Sauf que tu étais censé avoir une étape de 4 ans, tu t'es retrouvé avec une étape de 2 ans. C'est tout un défi, parce que on ne reviendra pas sur tous les événements, mais à un moment donné, on se retrouve avec plus de maire. Dans ce temps-là, tu étais le maire suppléant pour cette période-là, que tu avais commencé à regarder un petit peu la job de maire, parce qu'on ne parle pas de la même chose, on change de niveau en termes de temps de travail et tout ça. Puis là, arrive ce moment-là qu'il doit y avoir une élection partielle, comme on dit. Bon, c'est quoi la décision qui a fait que tu as voulu... Là, tu as dit, bon, oui, je suis maire. C'était-tu encore là le don de donner, de dire, je t'ai impliqué, je suis dedans, puis tout ça, continuons, allons-y. C'était une grosse réflexion, là. Bien, c'était une réflexion, OK? Mais, mes collègues travaillent tous, OK? Là, souvent, c'était la joke, souvent, était... T'es à retraite. T'es à retraite, étant donné, on a besoin d'un représentant pour tel comité, OK?
Bon, puis la joke, c'est qu'étant donné, je vois encore un de mes collègues qui disait, bon, mais étant donné que tu es à la retraite, bon, on propose Pierre comme, tu sais, pour être notre représentant. Que j'étais sur plusieurs comités. Mais ça, c'est une des problématiques. Là, j'entendais justement des gens en disant, parce que qu'est-ce que tu me fais mentionner là? Parce que là, il y a la Ville, mais il y a la MRC aussi. Mais à un moment donné, il va falloir que ces choses-là changent, parce que si on va avoir des gens, puis les gens, c'est pas des emplois temps plein, là, à moins que je pense pas que la Ville, il y ait une municipalité dans le coin de la MRC qui a les moyens de payer des salaires à temps plein à ses élus. Il va falloir que ça change à un moment donné si on veut avoir de la participation, parce que tu ne peux pas tout envoyer des congés de maladie, de congés de ci, de congés de ça pour apparaître. Là. Il y a ça. Puis le fait qui arrive, c'est que les rémunérations, tu sais, je veux dire, comme moi, je suis à ma retraite, donc c'est correct. Tu as un montant, là, ça, je comprends. C'est ça. Tu sais, je suis correct sur ce côté-là, mais tu sais, quand on parle de... tu sais, on va attirer des nouvelles personnes, des jeunes, OK, pour venir prendre des postes, là, tu sais, mais... Tu sais, on va parler plus au niveau de la mairie, parce que la mairie, c'est un temps plein. OK? Je veux dire, ils ont sorti dans le Journal de Montréal, en réalité, là, le taux, en réalité, de salaire qu'on avait, mais là, ils ont inclus là-dedans la MRC. Mais normalement, au-dessus, le salaire, c'est aux alentours de 51 000 bruts par année. OK? Tu sais, c'est pas... Si tu calcules ça à l'heure, c'est pas cher, parce que c'est pas des gros salaires. C'est pas des gros salaires, compte tenu de toute la charge, puis compte tenu de toutes les heures qui sont mises dans ça. C'est ça, fait que, exactement. Fait que, tu sais, pour attirer des jeunes, OK, prendre, s'impliquer, tout ça, dans les petites villes, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est sûr qu'il y a des villes un peu plus grosses que les salaires sont... Ils sont capables de ça te devienne un salaire à temps plein. Ça dépend aussi comme là, l'implication qu'il peut y avoir à la MRC aussi, là. Ça dépend des comités sur lesquels tu étais sur la MRC. Mais la MRC, c'est très variable aussi, les montants qui sont attribués. Là. C'est ça. Donc, tu regardes ça, puis tu dis, comme tu dis, bon, je suis seule qui est à la retraite. C'est peut-être pas... C'est peut-être l'argument que vous avez donné à votre conjointe, donné à ta conjointe, à ton épouse, ben, je suis à la retraite. C'est à peu près juste moi qui peux y aller comme mère, là, mais c'est une grosse décision, là. Bien, elle me connaît. OK? Je l'ai dit tantôt, OK? L'implication, OK? Ça peut être une qualité et un défaut aussi en même temps. Puis, elle me connaît, c'est que si j'embarque dans quelque chose, je ne suis pas quelqu'un à embarquer la moitié. Là. C'est vraiment, je vais donner mon 150 % là-dedans. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé là, avec la mairie. C'est que, bon, je connaissais les dossiers, etc. Je connaissais les enjeux, les besoins. OK? Donc... bon, regarde, c'est comme un peu naturel que je puisse continuer puis essayer de poursuivre justement ces dossiers-là. C'est ça qui est important. T'as aimé ça? Oui, j'aime ça. J'ai une passion pour ça. J'ai une passion d'essayer de faire en sorte que on puisse trouver des solutions, qu'on puisse faire avancer les différents dossiers qu'on a à faire avancer. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, mais tu sais, c'est le fun quand... le fun, c'est plaisant, excusez-moi l'expression. Non, c'est bon. OK, mais c'est plaisant quand tu vois quand même certaines réalisations. Tu sais, je pense au skatepark. Oui. OK, bon, ça, c'est toujours, c'est du bonbon, là. Tu sais, de faire l'ouverture, ça, c'est le bon côté. Tu sais, quand tu fais l'ouverture, tu sais, l'inauguration, en réalité, la même fois que l'inauguration du parc à chiens, puis d'autres choses, OK? Ça, c'est toujours très, très plaisant, OK? Puis c'est la récompense qu'on a de dire, hey, ça, c'est... On le check. On l'a eu. C'est quelque chose qui va servir aux citoyens. Les citoyens, puis là, tu sèmes le bonheur alentour. Oui, okay? Tu fais plaisir. Tu fais plaisir, puis ça, c'est toujours très agréable de faire plaisir, mais tu sais, le travail, en réalité, au niveau du maire, puis au niveau du conseil aussi, c'est pas toujours... Dans les dossiers agréables. Hein? Oui. Mais je vais te revenir juste sur peut-être un dossier moins agréable, dans le sens, je veux dire, on a tous vécu le fameux débit l'année passée, en 2024. Ça, c'était difficile. Je pense que partout... c'est sûr. Tu sais, quand tu me parles d'implication, quand tu as tout vécu ça, tu as retenu quoi de...
de toute cette histoire-là, en termes de que justement la ville a besoin encore d'avoir des meilleures infrastructures, d'avoir... Bien, écoute, c'est sûr et certain que il y a un plan directeur en réalité au niveau des infrastructures qu'il faut suivre. Ça, les gens ne savent pas complètement, là. Mais ça, je vais essayer de me faire un devoir d'expliquer un petit peu plus comment ça se comporte puis comment est-ce que le gouvernement fonctionne là-dedans pour donner des subventions. Okay? Puis ça, c'est essentiel pour suivre ce plan-là pour avoir des subventions. Okay, là, en tout cas, il y a un truc là-dedans. Mais ça reste que partout au Québec, au niveau de débit, on a constaté, puis je parlais avec d'autres maires de d'autres municipalités, tout le monde a constaté que c'était un problème, les infrastructures étaient un problème vraiment général au niveau de la province au complet. Il y aurait des milliards et des milliards d'investissements à faire. Fait que c'est sûr et certain, puis même quand on parle avec les différents... On a eu une rencontre dernièrement avec le ministère des Transports, même concernant certains dossiers qui impliquaient l'inondation. Puis, on me dit, bon, ils n'ont pas les fonds nécessairement pour ça, OK? Fait que, mon Dieu. Mais, en tout cas, c'est une autre affaire. Fait que ça nous amène quand même à regarder où on peut aller plus loin là, quand on connaît nos dossiers. Oui, c'est ça. Fait que, c'est ça, mais il y aurait des milliards d'investissements à mettre, ça c'est clair. Mais c'était quand même une période moins que 24 heures, 48 heures, 72 heures que le maire n'a pas dormi longtemps. Oui, il y a une nuit là, que vraiment, je pense que j'ai dormi 2 heures à peu près. Là, il y avait un stress. Là. Je veux pas, je voyais mes citoyens qui étaient... écoute, il y avait des problématiques. Puis c'est clair que... étant quelqu'un d'humain, puis qui je veux dire, t'aimes pas ça. T'aimes pas cette situation-là. C'est sûr que t'aimes pas être là-dedans, cette situation-là non plus. OK. En terminant, parce qu'on va finir notre partie perso, tes loisirs, c'est voyager, aller à la pêche, là, tu dois être décapotable, faire des road trips, faire des... Oui, mais c'est ça. Ben en réalité... Si tu as le temps, là? Oui, c'est ça, quand j'ai le temps. Il faut que je prenne des choses. Mais là, actuellement, je pourrais dire que, bon... pickleball, c'est quelque chose depuis 9 mois. Fait que là, j'aime bien ça. Parce que ça me prenait un sport un peu. J'avais joué une trentaine d'années au volleyball. Fait que là, je n'avais plus rien depuis la pandémie. Vous êtes bon? T'es bon dans ça? Tu joues pas à Berthier, parce que je pense qu'il a fermé à Berthier. Hein? Celui à côté de l'ancien bowling, là, il est encore là? Oui, mais c'était un promoteur privé. OK. Fait que, ça a l'air que c'est le sport en fait. Bien, c'est le sport qui va continuer à se développer. On regarde aux États-Unis, puis ça, c'est pas rare de voir des endroits où il y a 30, 40 terrains de pickleball. Ah oui. Tu sais, il y a un engouement là, incroyable qui va rester d'ailleurs. Moi, je pense que tout le monde... Parce que qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est un sport qui s'adresse un peu à tout le monde. Okay. Autant les personnes qui jouent au tennis, mais qui sont un peu plus âgées, c'est moins... Les mouvements sont moins... moins difficile, puis tu as des jeunes qui jouent au pickleball. Fait que, il y a un engouement là-dedans, en tout cas. Fait que le pickleball, je dirais, bon, ben, qu'est-ce qui concerne l'automobile, c'est sûr que j'ai une petite passion là-dedans. Oui, c'est bien. Le jardinage. Ah oui? Oui, le jardinage, c'est quelque chose que j'aime. Pourquoi? Pour la patience? Pour... Ben, le contact avec la terre, puis le résultat aussi. Mais tu dis jardinage, un jardin ou jardinage des fleurs? Parce que c'est deux choses différentes. Ouais, fais ton jardin. Ben, je suis plus maintenant potager. Là, OK, potager. Okay. Mais j'avais appris jadis, il y a longtemps, là, j'avais pris un petit cours d'aménagement paysager. OK. J'avais fait. À Trois-Rivières, j'avais fait mon aménagement paysager moi-même, puis même ici, là, j'ai fait un petit aménagement en avant. Mais je me suis arrangé ce coup-là que ça soit moins... moins élaboré, moins d'entretien. Que par là-bas, parce que... on s'ambitionne, hein? Oui, ça avait été quelque chose par là-bas. J'avais fait de quoi de gros, là. Fait que j'ai dit, on va faire de quoi d'un peu plus... On a l'expérience. Oui, un peu plus simple, mais dans le jardinage, c'est quoi? Après ça, tu fais tes canages, tu fais tes tomates, tes Non, on fait pas de... Ben, on est deux, hein, en réalité. Fait qu'on fait du canage, non. Ça va être plus manger frais. OK. Fait que, étant, comme tu disais tantôt, végétarien, ça... Oui, c'est ça. Ça, j'aime ça. OK, fait que donc tu vas chercher ta tomate de jardin, ton concombre. Elle n'a pas la même odeur. Quand même. C'est très bon.
naturellement, ben là, le hockey, la télé... Ah oui, mais c'est ça. Mais lecture, tu parlais oui, beaucoup des livres, des choses, des romans, des... Bon, la lecture, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui a rapport à l'histoire. Ça, j'aime ça. Les autobiographies, Fait que c'est quelque chose qui me... C'est le genre de lecture qui m'intéresse. C'est quoi ta dernière lecture, justement? Ça fait quelque temps, là. Ou quelqu'un que tu admires, mettons que tu dis, j'ai lu, je ne sais pas, je vais donner un exemple, John F. Kennedy, ou je ne sais pas. C'est quelqu'un que tu dis, j'ai lu Barack Obama, j'avais lu le livre de Steve Jobs. Oui, bon, il y a certaines autobiographies comme... un peu plus au niveau hockey, il y avait Michel Bergeron. Ben oui, c'est correct, c'est correct. Michel Bergeron, il y avait... Ah, c'est bien. Voyons, qui c'est qui a parlé de ça? Pat Burns, puis... Que là, c'est correct. Quand il y a des conseils le lundi, il n'y a pas trop de hockey le lundi. Oui, il y en a des fois, mais là, regarde, on regarde les nouvelles, puis... Tu regardes les nouvelles, c'est ça. Le nouveau télé, le hockey, les séries, as-tu le temps de regarder? Oui, normalement, c'est quoi qui m'intéresse, là. Cette année, ça va être c'est intéressant de voir l'évolution du club de hockey canadien. Ça va être... Mais des séries télé aussi, ou des choses moins? Pas vraiment. Je suis pas... peut-être plus écouter la musique. C'est drôle parce que ma femme, elle aime plus écouter les séries, tout ça. Puis, c'est pas pire, on a une télé en haut, puis mon garage en bas, j'ai un garage double. Fait que donc, excusez-moi l'expression, mon men's cave, il est en bas, fait que j'ai la télé toute, fait que je descends en bas, puis je vais écouter ma game de hockey où j'écoute la musique. Puis, c'est bien, c'est bien. Puis voyage aussi, je pense que tu as le voyage, oui, c'est des choses que j'aime. Là, j'ai pas rien de planifié à date, là, mais on va vérifier ça. Bon, mais je te remercie beaucoup. Puis on va parler dans une prochaine émission de ce que tu as proposé à la Ville de Berthier pour les prochains 4 ans. Ça m'a fait plaisir, Daniel. Merci. Merci.